Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, je suis blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je fais une vidéo démonstration comment réaliser 5 idées de faire des fleurs en papier. Il y en a beaucoup d'autres et puis je vais sûrement poursuivre pour en faire d'autres, mais c'est les 5 premières que j'ai trouvé vraiment le fun à réaliser puis que je trouve que c'est le fun de le partager. Alors, de ce pas, je vais commencer. Première des choses, la description en tutoriel est indiquée, tout est expliqué dans mon blog de... Quelle date qu'on est? Ok, c'est la Valentin. Alors, c'est le 15-16, je pense que c'est le 17, vendredi le 17 février 2024. Dans ma publication de cette journée-là, que j'ai publié, mais la date a peut-être quelques jours avant. En tout cas, il y a tous les cinq projets expliqués en tutoriel. C'est pas, il n'y a pas tout expliqué, parce que je me suis dit, et j'ai écrit dans ma publication comme quoi j'aurais une vidéo. Puis j'ai fait aussi une mini-présentation sur ma page Facebook, Les Trouvailles de Claudine, cette semaine aussi, mon Facebook Live du vendredi. Alors, je vais commencer. Première des choses, c'est qu'on travaille avec nos retailles ou nos restants, nos demi-feuilles, nos quarts de feuilles, nos languettes. Alors, c'est super cool de faire ces projets-là avec nos retailles. Alors, j'ai mis des dimensions. Là. Je vais essayer de retrouver mon blog pour... attendez un petit peu. Dis-moi pas que ma souris est morte. Non. OK. Alors, je vais suivre avec mon blog parce que je vais le faire en ordre. Alors, la première fleur que je présente, c'est celle-ci. Alors, c'est celle-ci, comme ça ici. On regarde ça, je l'ai collé sur une petite étiquette, cadeau. You are amazing. Et oui, c'est parce qu'ici, présentement, où je suis à Naples, en Floride, eh bien, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de thèmes en anglais, parce que les magasins grande surface, c'est comme Hobby Lobby, c'est tout en anglais. Et puis, avec qui je fais des ateliers aussi, c'est des anglophones en général. Alors, c'est pour ça. Alors, je vais commencer par expliquer cette fleur-là et faire une petite démonstration. Ce qui est le fun, c'est qu'on prend... Première des choses, c'est qu'on se crée des exemples de cercles pour pouvoir poursuivre quand on déchire. Alors, j'en ai de 3 différentes grandeurs. Alors, vous y allez avec ce que vous avez sous la main. Ici, ça peut être un peu plus petit, un peu plus gros. Je n'irai pas en bas de cette grosseur-là, de cette largeur-là de cercle parce que ça devient... Ça, c'est un... Oups, je fais 1 cm. C'est un 3/4 de pouce. Alors, vous sortez vos poinçons ou vos perforatrices. Ou sinon, si vous êtes bonne au ciseau, puis vous trouvez des formes arrondies, vous faites des cercles et puis vous le coupez. Ou si vous avez d'autres choses qui sont en forme de cercle que vous pourriez utiliser comme exemple, template, on dit en anglais. Alors, ça, c'est un demi-pouce. L'autre que j'utilise, là, c'est mon petit bracelet que je vais serrer parce qu'il cling, 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 mes petites beads, mes petites boules. OK. L'autre cercle que j'utilise, c'est 1 pouce. Et l'autre que j'utilise, c'est 1,5 pouce. Alors, vous y allez avec ce que vous avez sous la main dans les similaires grosseurs pour faire des fleurs dans le style que je fais. Alors, on peut voir ici des exemples. J'ai fait en 3 étapes. J'ai fait en 3 étages. Une large, une moyenne, puis une petite. Alors, je vais faire un exemple, puis après, je vais faire le montage. Puis là, j'essaie juste d'arranger mon petit bracelet pour qu'il arrête de faire des petits accrochages de petits bruits. OK, alors, j'ai commencé ici. Je vais vous montrer une technique. Là, j'essaie de voir où sont mes bandes. Bon, j'ai pas de bande. OK, alors, je vais le faire avec un restant ici. Attendez-moi un petit instant. Je vais prendre... Bon, ça fait exprès. J'en ai ici. Bon, je vais prendre mon papier. Alors, ici, j'ai fait un large, puis ça, j'ai fait 2 teintes. Lui, j'ai fait 2 teintes. Lui, je serais due pour faire un plus large. Hein? Bon, c'est pas grave. Alors, on prend un papier design mince. Hein? Puis, c'est pas grave s'il y a juste un côté recto-verso. C'est sûr que c'est le fun si le verso est
Ben, même à ça, je pense à ça, j'ai oublié ça. C'est pas important parce qu'on colle la fleur. Alors, ce type de fleur-là, c'est bien correct de prendre les restantes feuilles minces et juste d'un côté. Parce qu'on ne le verra pas l'autre côté. Dans l'idée que moi, je veux réaliser mes fleurs. Je pense qu'on va le faire en rose. Ça, j'en ai en jaune. Alors, on va y aller, puis je vais commencer par le plus gros. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre cercle pas trop collé parce qu'on va avoir de la place pour déchirer. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous pouvez déchirer par en avant. Essayez de ne pas trop bouger le cercle. Ou vous pouvez déchirer par à l'arrière. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est s'accoter aussi sur le bureau. Puis, sur notre table de travail. Puis, je trouve que ça, avec, ça va bien. Puis là, quand on arrive ici vers le rebord, on peut enlever notre petit cercle. On sait que maintenant, je vais tasser ça. J'en ai des fois. Et puis là, on sait qu'on va continuer juste au rebord, puis déchirer. Puis regardez, quand je le déchire par en arrière, moi, j'ai plus de facilité que par en avant. Par contre, vous pouvez voir la texture, elle va être différente. Quand on déchire par en avant, il y a un peu de blanc, qui c'est beau aussi. Alors, voilà une première. Puis, je vais le faire dans le petit, puisque là, je vais faire le contraire de ça pour le fun. Alors, on y va comme ça ici. Vu que c'est un petit, je vais déchirer autour. Comme ça pour commencer. Je vais mettre ça de côté. Puis là, je vais déchirer. On va essayer comme ça par en avant. Alors, plus petit votre cercle, un petit peu plus difficile au niveau des doigts peut-être, si vous avez des petits problèmes de main, d'arthrite, d'arthrose ou autre chose. Arthrite, arthrose ou d'autres choses. Puis là, regardez, j'ai un petit côté pointu. Ça, j'aime pas ça. Alors, je l'arrache. Puis si je vois que j'ai de l'arrache d'un sens, j'y vais de l'autre côté. Puis voilà. Voilà. Alors, j'y vais. J'ai ça. Puis là, il va me rester ma troisième pétale. Bon, dans le jaune, dans celui du centre. Alors, c'est celui-là. Alors, j'y vais. Puis, alors ça, c'est vraiment des heures de plaisir qu'on peut faire devant la télévision, là, pendant que notre mari regarde le football. Puis, on y va comme ça ici. Puis là, on fait plein de fleurs comme ça, puis on les entrepose. Là, je m'en vais aujourd'hui au magasin. Je vais aller me trouver un autre contenant pour des plus gros espaces. Parce que là, comme je vous montre dans d'autres choses, et j'ai mis ça, puis sont dans des petits espaces, des petits compartiments. Puis je trouve que ça me prendrait des plus gros compartiments pour entreposer, emmagasiner mes fleurs que je fais d'avance. Puis qu'après ça, il me reste juste à les utiliser pour la décoration par après. Alors, on peut voir ici, je fais rose, jaune, rose. Hein? Puis ça peut être 3 différents motifs. Ça peut être un autre petit motif. Celui-là, j'ai remis vert. Mais je pourrais mettre quelque chose d'autre ici. Puis, pas obligé d'être tout agencé. Là, c'est comme... C'est la créativité. Hein? On y va, c'est artistique, c'est fait main. Alors, voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on plie. On le chiffonne. Puis, on prend une petite gorgée de café. La dernière tasse d'une matinée. Ah, je devrais le réchauffer. OK. On y va comme ça. On y va avec l'autre. On fait la même chose. Puis, on y va avec l'autre. Alors, c'est sûr que quand vous faites des exemples, des templates de vos cercles, faites-en plusieurs. Parce que vous allez pouvoir les utiliser pour coller à l'arrière de votre pour faire une belle finition. Si, disons, vous faites des fleurs comme ça, puis vous dites, ben, moi, je vais en vendre. Je vais mettre des beaux petits diamants dans le milieu. Un beau petit bijou. Puis ici, je pourrais mettre un petit cercle blanc comme finition, avec vos initiales en tant qu'artiste, hein? Artisan. Alors, quand on a terminé, qu'on a chiffonné, on y va avec de la colle. Alors, ça peut être de la colle liquide, ça peut être un point de colle. C'est vraiment libre à vous avec ce que vous aimez travailler dans vos colles. C'est sûr, je n'utiliserai pas de la colle jaune parce que ça fait bomber. J'aime ça quand c'est tout bien plat. Alors, puis moi, ben, j'aime bien ça, ma colle blanche liquide. Et puis, c'est sûr, j'irai avec un point de colle comme si j'utilisais un petit ruban ou quelque chose pour avoir de la colle qui sèche instantanément. Alors, le point de colle, c'est génial pour ça. Mais si on n'est pas pressé et puis qu'on peut laisser sécher, puis là, tu vois, là, je peux arriver et dire, je trouve qu'il était un petit peu trop large ici. Fait, je vais l'arranger un petit peu pour qu'il... J'essaie de ne pas trop déchirer droit parce que
Je veux que ça soit croche un peu, mais il faut faire attention parce que vous voyez, comme ici, quand je déchire trop, je manque de rebord. Puis là, le rebord, ça me fait penser à Tim. Déroule le rebord. OK, alors on peut s'amuser comme ça ici, puis ajuster, dire, ben j'en veux plus large, plus étroit, et on termine avec un petit bijou. Le truc avec les bijoux, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais toutes sortes de marques, là, toutes les marques, là, il y a le petit paquet, le petit bout de l'enveloppe ici. Mais ça, là, moi avant, c'est par là que j'allais, puis je trouvais ça toujours embêtant, refaire. Alors, j'ai réalisé que finalement, je taille ici, je l'ouvre ici. Fait que je fais juste ici, tout reste en position. Puis là, je regarde voir, c'est-tu cette fleur-là, c'est-tu cette fleur-là, c'est-tu cette perle-là que je veux, ou tiens, j'en ai ici. Et aller, ah, tu sais, ça pourrait être le fun, jaune, faire changement. Alors, je vais y aller. Puis là, ceux-là, on fait juste surlever, mais je rajoute toujours un petit peu de colle parce que je les trosse pas, les petits bijoux, comme ça, automatique, pas automatique, mais Paper Studio, ça c'est la marque maison de Hobby Lobby. Puis Recollection, c'est la marque maison de Michaels. Puis ça c'est parce que je suis aux États-Unis que j'ai beaucoup de ça, parce que sinon j'utiliserais mon inventaire de Stampin' Up, hein, mais j'ai pas beaucoup ici. J'ai pas trop d'inventaire ici de ça. Bon, OK. Alors voilà la petite fleur. Alors comme vous voyez ici, j'ai décoré... tu l'utilises ça pour faire toutes sortes de décorations. Tu rajoutes ça à une carte de souhait, à une enveloppe. C'est vraiment pratique. Un petit livret qu'on fait, un petit album. Puis ça fait toujours une belle petite touche de finition, de décoration à rajouter à nos petites créations. Alors, c'est personnalisé. Alors, voilà pour ma première fleur. Là, je vais tasser ça comme ça ici. J'en ferai d'autres plus tard. Puis, ah, ça, c'est un petit papier. Je suis sûre que ça, c'est du Stampin' Up. Parce que des fois, je réussis à commander. J'encourage d'autres démonstratrices américaines parce que moi, je ne peux pas commander du Canada si partiellement je suis encore démonstratrice on and off. Là. Et non, quand tu es aux États-Unis, non, il faut que tu commandes. J'ai pas de rabais non plus dans ce temps-là. Bon, OK. J'essaie de mon ordre de OK, alors voilà ma petite première fleur. Deuxième fleur. Alors, la deuxième fleur que je vais faire, là, je vais regarder mon blog. OK. Deuxième fleur, c'est le roulé. Le roulé. Alors, encore une fois, on n'est pas obligé de prendre exactement les mêmes dimensions que moi. Moi, je vous donne les dimensions de ce que j'ai réalisé, mais vous pouvez faire plus large, plus mince, plus long, plus court. C'est à vous de vous essayer. Alors, moi, pour mon projet, puis là, j'en ai fait une. J'avais commencé sur le Facebook Live à expliquer comment ça fonctionnait, une petite fleur comme ça, roulée. Alors, encore une fois, regardez ma fleur ici, que j'ai faite qui est roulée. Puis, j'en ai-tu un autre? Oui, j'en ai une autre ici, puis que là, j'avais mis une autre sorte de fleur, je vous montre après. Par-dessus la fleur roulée, par-dessus une petite texture, petit bijou à la fin. Là, excusez-moi, mais je vais aller me moucher. Désolée, une fin de rhume, grippe, en tout cas, je ne sais pas quelle sorte de virus que j'ai eu, mais pas la COVID. Alors, ce qu'on fait, celle-ci, c'est un pouce. Je mettrai les liens des deux démonstratrices. Je mettrai le lien des deux dames qui font toutes sortes d'ateliers avec le papier, puis j'adore les suivre, puis c'est de elles que je m'inspire. Et puis, je mettrai les liens de ces deux mêmes personnes-là qui sont... une, c'est Septeria, c'est... son prénom m'a échappé. Puis l'autre, c'est Natacha de Treasure Books. Et puis, alors, on y va. Puis eux autres, des fois, c'est différent, légèrement différent de moi, ce que je fais. Mais c'est ça, on part de quelque part. Hein? Des fois, c'est pas comme la page blanche, là. Non, moi, la page blanche, là, il faut qu'elle soit colorée pour m'inspirer. Alors, on plie légèrement notre papier en deux. Pas complètement, juste pour commencer. Puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on peut ici partir une petite pointe. Puis là, ben... si vous regardez la démonstration aussi de l'autre personne, elle y va comme ça ici, puis elle plie. Alors là, vous pouvez y aller comme ça pour plier votre papier.
Puis encore une fois, ici, ça pourrait être intéressant si votre papier il est double motif, parce que recto verso, c'est-à-dire parce qu'en twistant, des fois, moi j'ai du blanc qui ressort. C'est bien beau, ça, blanc, ça fait de la lumière. Mais on plie comme ça. Je vais juste me lever pour voir si je suis bien alignée. OK. Alors, on plie, puis on twiste un peu. On fait attention, pas trop twister. C'est juste pour commencer notre twistage, puis pour ne pas déchirer le papier. Alors, dépendant du papier design que vous avez choisi, il y en a de toutes sortes de qualités. Ça veut dire qu'il y en a qui déchirent facilement, sont plus minces. Alors, on fait juste attention. On veut commencer à briser nos fibres et commencer un petit peu à les plier et donner un petit peu le mouvement sans trop twister, par exemple. Si on va finir le twisting en twistant, en arrondissant notre fleur après. Alors, encore une fois, celle-ci est une grandeur, une largeur de fleur qui démontre c'est quoi le résultat de ma fleur. Le résultat de ma fleur, elle est de 1 pouce environ de largeur. Alors, si vous désirez avoir plus gros, puis que vous n'avez pas de problème avec les mains, alors vous pourriez coller une autre feuille par-dessus ou la mettre plus longue. Alors, ça ferait encore plus de cercles. Ou vous pourriez aussi le prendre plus large. Alors, c'est à essayer, plus petit, plus gros. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est encore une fois, comme j'ai dit tantôt, organisez-vous pour avoir des cercles. Alors, moi, c'est celle du milieu ici que je vais utiliser, celle de 1 pouce. Elle pourrait être plus large, le cercle, si vous faites une fleur plus large. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre petite pointe qui est notre petit point de départ. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à tourner notre papier un peu plus. Puis là, on tourne en même temps, ici, notre petite fleur. Alors là, plus qu'on va tourner, puis là, c'est sûr que ça veut se défaire, mais vu que c'est comme un genre de petite corde, là, c'est pas grave. Si vous l'échappez, ben là, c'est facile de le remettre. Si vous désiriez aussi, vous pourriez mettre un mini point de colle ou même un petit point de colle. Tu sais, un petit point de colle, un petit touche de colle. Mais ça va prendre un peu de temps pour sécher, mais ça peut aider à garder notre fleur fermée pour le point de départ. Alors là, on tourne, puis la forme arrondie va venir automatiquement en tournant. Puis on peut aussi squeeze. Puis là, ben c'est ça, on tourne un peu. On peut tourner un peu. Puis là, vous pouvez aller choisir des papiers. Puis là, si vous voyez que le blanc ressort, ben tournez-le un petit peu comme... Ça peut donner une lumière aussi. On peut jouer avec la languette. On peut tourner, puis le tourner de l'autre côté ou juste tourner un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Alors, vous vous amusez à... Puis là, écrasez-le un peu plus des fois au lieu d'être trop tourné. Ça va donner un beau petit effet. Puis, il faut faire attention parce que le papier, ben, il est quand même délicat, puis il peut déchirer. Alors, puis c'est pas grave si des fois, comme je dis, qu'il y a un peu de blanc, parce que ma dernière fleur que j'ai faite, j'ai mis au doigt éponge un peu d'encre vert. Alors, ça l'a atténué. Alors, si, disons, vous avez une encre dans la teinte de rosé, peut-être je veux ma fleur un peu plus rosée, ben, vous pourriez faire ça aussi à la toute fin quand vous avez terminé. Alors, on peut voir ici que je vais revenir sous mes pas parce qu'ici, j'ai pas vraiment beaucoup twisté. Hein? Alors, on twist comme ça ici. Puis là, c'est ça. Vous voyez ici, je vois que j'ai pas vraiment bien twisté parce que je parlais trop. Alors, je twist. Je twist. Puis, c'est ça. On peut reculer puis avancer. Là, je vais le twister de l'autre côté. J'avais commencé, c'est ça. J'étais arrivée à un moment donné, puis je voulais cacher le blanc. J'ai retwisté de l'autre côté. Puis là, ben, ça comme... Je me suis toute mélangée. Fait que dans le fin fond, regardez, vous faites écraser ici. Puis des fois, regardez le petit blanc. C'est pas grave, ça donne un petit peu de lumière. Alors, on est mieux de toujours garder le même sens, je pense, en twistant. Mais, comme je dis toujours, faites des essais pour voir. C'est la petite manipulation, là, c'est délicat. Puis là, regardez ici. Je vais écraser un peu plus mon papier. Parce que des fois, c'est juste une question de l'écraser un peu plus. Ah, ben c'est ça, là, j'étais rendue d'un bord, là, j'ai tourné de l'autre bord. Faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Alors, mais, comme je disais,
Vous essayez, vous allez voir, puis vous allez vous ajuster à votre façon de faire. Alors là, l'idée, c'était de remettre un petit peu de colle ici. La dame, elle avait mis un petit point de colle. Au moins, ça colle instantané, que moi, ça colle pas instantané. Mais c'est pas grave. Regarde, on attend un petit peu. Et puis là, ce qu'on fait, vous voyez, il veut se défaire un peu, hein, comme un tapis, pas au macramé, là. En tout cas, les tapis, c'est peut-être au macramé, en tout cas. Là, je vais mettre de la colle blanche. Puis là, je vais le déposer comme ça ici. Puis là, vous voyez, il se défait. C'est pas grave, parce que là, il y a de la colle blanche. Alors là, je peux juste m'ajuster en conséquence. Puis là, je vais m'asseoir, parce que je vois pas bien, même si j'ai mes lunettes. Alors, ce qu'on veut, c'est écraser, bien appuyer, pour que la colle, elle adhère bien partout à l'endos de ma fleur. Puis, vous voyez, je ne me suis pas très bien alignée. Puis regardez, c'est drôle, hein? On voit un peu plus le blanc, mais c'est pas grave. Le petit cercle blanc, ici, on le voit plus. Alors, comme je dis, on pourrait le laisser tel quel, puis rajouter encore une fois un petit bijou. Ici, j'ai du vert. Regardez, c'est cute. Puis je vais mettre la colle, parce que, comme je disais tantôt, je ne trouve pas ça, le genre de petit point de colle, des bijoux. Là, je vais mettre ça comme ça ici. Puis sinon, regardez d'autres choses ici. Hein? Une petite texture, un petit morceau de ruban, un petit morceau de tissu, donner la texture. C'est du cute. Alors, puis... Non. Et on va mettre un bijou. Un gros, pas de ça. Je vais mettre mon point de colle. Alors ça, voici, c'était ma deuxième. Oups, là, il faut faire attention. Hein. Souvent, je prends aux élèves, ils disent, faut que tu y ailles avec ton outil. Puis je ne l'ai pas devant. Je l'ai pas, mon outil. Faut que tu lèves avec la colle. Alors, ça te prend ton petit outil, un petit outil pointu. Un poké tool, qui appelle ça. Ça, c'est un de mes autres projets, là, poké tool, là, que tu t'écartes, que tu fais des papiers, des perles de papier. Des retailles de papier. Et puis, on décore notre poké tool. Alors là, vous voyez, puis voilà le deuxième style de fleur. Alors, comme je montrais tantôt, voilà ma fleur. Puis, c'est ça. Alors, on va resserrer ça. Et puis, je vais la mettre comme ça ici. Je vais serrer ça. C'est ça que ça me manque, là, les bijoux de Stampin' Up, parce que ça, là, sont vraiment résistants aux autres. La colle, là, tu lèves ça, là, je mets jamais de colle liquide en dessous de ça. Je peux vous dire que ça, je peux prôner que c'est vraiment la bonne colle. Alors, troisième fleur. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme troisième fleur sur mon blog.